L'iPad, par définition, depuis le début de la décennie, a clairement atteint son plafond de verre. Le produit est viable, durable, fiable et surtout parfaitement fonctionnel. L'avantage, c'est qu'il n'y a même plus besoin de mettre le prix dans une version pro pour profiter de chacun de ses arguments de vente. Le défaut, c'est qu'en tant qu'utilisateur, c'est un produit qui devient ennuyant de par sa faible évolution et dont il est facile de se lasser en tant que fan de tech. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce que j'ai écrit en début d'année 2024 et depuis, j'ai décidé de redonner une nouvelle chance à mon iPad et je crois que j'ai bien fait. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment j'utilise mon iPad au quotidien et comment il répond à mes problématiques du quotidien. Clairement, les premiers iPads étaient selon moi dédiés à une seule chose, la consommation de contenu. Pour le coup, c'est le seul usage que j'ai réussi à conserver sur le long terme. Il est parfait pour ça l'iPad. YouTube, Amazon Prime Video, MyCanal, Netflix, Apple TV+, ou encore Disney+, sont des services parfaitement adaptés pour l'iPad. Vraiment, pour ce point-là, si vous souhaitez un appareil avec une portabilité pour consommer du contenu, il n'y a pas mieux que l'iPad. L'usage historique, bien qu'il y ait pas mal de choses à dire, ne peuvent pas justifier plus de temps passé à en parler, surtout au prix des iPads. En mettant de côté les iPads classiques, les iPad Air et iPad Pro coûtent le prix d'un ordinateur. Mais est-ce que finalement, cette promesse est tenue? Est-ce que finalement l'iPad n'est pas juste un appareil d'appoint? C'est ce que j'ai eu envie de tester ces derniers mois en reprenant sérieusement l'usage de mon iPad Air 4e génération. Avant toute chose, je dois vous présenter le setup que j'ai mis en place sur mon iPad. Parce que oui, avant de parler usage, accessoires et surtout de répondre à l'interrogation, il faut s'assurer que d'un point de vue logiciel, tout est bien rangé. J'ai déjà changé mon fond d'écran pour apporter davantage de cohérence visuellement. Ensuite, j'ai décidé de scinder mon écran en deux avec à gauche 3 widgets. Le premier est un widget transparent me donnant les informations essentielles sur la météo, la date, le jour de la semaine. Il apporte de l'élégance, je trouve. Celui en dessous vient me donner l'heure de manière visuelle. Le dernier, c'est le widget Google Agenda qui me donne en un coup d'œil les 2 prochains événements à venir. Ensuite, j'ai décidé de faire un énorme tri sur mon iPad avec toutes les applications qui me servaient à rien. J'ai fait le tri et voici ce que j'utilise le plus. Dans le dock, j'y ai mis Google Chrome en attendant que Arc Search débarque sur iPad, Perplexity pour avoir de l'intelligence artificielle dans mes recherches internet, Rappel pour avoir une app de to-do performante et gratuite, Gmail pour répondre à mes mails et Beer pour écrire mes vidéos. Pour la partie to-do, j'utilisais jusqu'à il y a encore quelques semaines Things, mais avec des recommandations de mon entourage ou d'un créateur comme Pierre par exemple, qui se reconnaîtra, j'ai décidé de me mettre à Rappel et en vrai, ouais, c'est une sacrée application. Elle a vraiment bien évolué, elle est parfaitement conçue et elle est sacrément ergonomique. Bravo Apple. Sinon, j'utilise aussi d'autres applications, mais c'est plus du classique. YouTube Music pour écouter mes morceaux préférés et maintenant mes podcasts, YouTube pour regarder mes vidéos, YouTube Studio pour répondre à vos commentaires, Google Drive pour accéder à mes fichiers dans le cloud, Handle pour écouter des paysages sonores et me permettre de me concentrer en quelques minutes, Procreate pour dessiner, Google Actualité pour lire les dernières news, les réseaux sociaux Instagram et Threads sous forme de raccourcis, Discord pour discuter avec vous, Santé pour voir mes informations à ce sujet et le dossier cinéma pour réunir les différentes plateformes comme MyCanal, Netflix ou autres. Cette organisation est certes très évolutive, mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est ce qui me convient le mieux à l'usage. Le message derrière tout ça, c'est que si vous avez un iPad, prenez le temps de l'organiser. Vraiment, prenez beaucoup de temps pour l'organiser correctement. Vous allez y voir un vent d'air frais à l'usage, une nouvelle manière d'utiliser votre outil informatique et surtout un renouveau en matière d'utilisation. Ajoutez un Magic Keyboard ou tout autre clavier, un Apple Pencil si vous dessinez ou encore une housse de transport et votre iPad sera prêt à vous suivre partout. Parce que ce qui fait la force de l'iPad et les usages que vous en avez avec, c'est avant tout ce que vous pouvez ajouter autour de ce produit. Mais l'iPad, justement, c'est une excellente tablette pour avoir des usages informatiques simplifiés, mais aussi un très bon produit dans un usage indirect. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Lorsque je rentre chez mes parents par exemple, je prends mon MacBook Air M2 accompagné de mon iPad. Le rôle de l'iPad ici, me servir de mini moniteur externe pour travailler confortablement pendant mes sessions de montage.
Une fois terminé, il me sert d'appareil secondaire pour répondre avec le clavier de mon MacBook à mes mails, gérer mes to-do ou encore poster du contenu sur Thread. Pour moi, l'iPad, c'est un excellent appareil additionnel au MacBook, venant compléter de manière simple l'informatique complexe du MacBook. Mais malheureusement, en disant ça, une question se pose. Pourquoi ai-je besoin finalement de prendre mon MacBook ? Est-ce que l'iPad seul ne me suffit pas ? Je crois qu'elle est ici la vraie question. Apple, avec son iPad, a voulu avant tout faire un appareil simple, avec une approche de l'informatique plus ludique, plus légère. Et honnêtement, je pense que c'est réussi. Le défaut de cette simplicité, ce sont les logiciels pro. Il est impossible de créer pour les développeurs des applications complexes sur iPad. C'est ce qui fait qu'il n'existe pas de Premiere Pro sur iPad et que l'on doit se contenter de CapCut ou LumaFusion. C'est ce qui fait que Photoshop sur iPad est catastrophique. C'est ce qui fait que tous ces logiciels incroyablement complets sur MacBook sont mis à la sauce iPad avec une simplification. Alors si vous attendez que votre iPad remplace votre MacBook, je vous le dis tout de suite, vraiment, et je vous spoil, prenez un MacBook. Parce que sinon vous allez finir par être frustré avec un iPad. Par contre, si vous cherchez une machine informatique simple, complémentaire peut-être à votre machine informatique principale, prenez un iPad. Vous allez l'adorer. Parce que de mon côté, je pense que je l'ai acheté avec la mauvaise réflexion, en pensant que c'était un MacBook tactile à l'époque. Mais non, c'est une philosophie à part entière. Une machine informatique avec sa propre approche, faisant la limite entre un MacBook et un iPhone sans jamais trop empiéter ni sur l'un ni sur l'autre. Il est ici, avant tout pour les compléter. En ayant compris ça, c'est comme ça que j'utilise mon iPad en 2024. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Peut-être, j'espère aussi qu'elle vous aura donné envie de rallumer votre iPad et de le réorganiser, ou peut-être d'en acheter un. Si c'est le cas, je vous laisse quelques liens affiliés dans la description de cette vidéo. Et je crois de mon côté que j'ai tout dit. Je vous invite à mettre un like et à partager cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!